Alors, on va voir maintenant un exemple de problème un petit peu plus compliqué, qui est le problème du calcul euh, du PGCD. Alors, d'après la page Wikipédia, le PGCD, ou plus grand commun diviseur de deux nombres, c'est comme son nom l'indique, le plus grand entier qui divise deux nombres simultanément, deux nombres naturels, deux nombres entiers. Il y a un algorithme très simple, entre guillemets très simple parce qu'il est court, mais il n'est pas si simple en fait, mais en tout cas très efficace pour calculer le PGCD, qui s'appelle l'algorithme d'Euclide, que je vais maintenant expliquer sur un exemple. Je vais expliquer le principe de l'algorithme d'Euclide sur un exemple. Alors je vais prendre le PGCD de 21 et de 15, qui est un exemple relativement intéressant. Je vais indiquer les paramètres de mon problème, qui sont A et B. Alors le principe de l'algorithme d'Euclide, c'est assez simple. C'est procéder étape par étape. Et alors, initialement, ce que je vais faire, je vais prendre les deux nombres d'entrée, 21 et 15. Donc je vais de plus nommer ces nombres. Je vais prendre le nom Q pour le premier nombre, donc c'est en fait la valeur de A initialement. Donc en vert, là, ça va être un peu mes cases mémoire. Et puis ça, c'est le diviseur, donc je vais l'appeler D. Alors l'idée à la première étape, c'est que je vais effectuer le modulo de 21 par 15. Or ça me fait 6. Il y va une fois et il reste 6 pour arriver jusqu'à 21. Alors, je vais toujours nommer mes petites variables. Donc on rappelle que ça c'était le Q et le D. Et alors ce petit résultat, je vais le stocker temporairement. Je vais le temps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon D et je vais le placer comme nouveau quotient. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ici, d'une certaine façon, je vais l'appeler Q', la nouvelle valeur de Q. Et puis ici, deuxième position, je vais récupérer mon résultat temporaire, 6. Et ça sera la nouvelle valeur du diviseur, des primes. Et j'ai fini ma première étape. Ensuite, j'ai une deuxième étape qui consiste, bien sûr, à faire le nouveau modulo. Donc le modulo de 15 et de 6. Alors ça, il y va 2 fois et il me reste 3. Donc encore une fois, je vais recopier finalement les résultats que j'ai obtenus. Et ici, en fait, ça sera pour la prochaine étape le Q et le D. À chaque fois, c'est une seule case mémoire et son contenu au fur et à mesure. J'ai encore une étape. J'expliquerai la raison pour laquelle on a cette étape. Et cette étape, c'est encore une fois de faire 6, aussi modulo 3. Alors ça tombe justement. Et j'obtiens 0. Ce qui ne va pas m'empêcher de continuer à faire mes petites copies de 3 et de 0. Par contre, il est assez clair ici qu'il ne faut pas que je me lance dans une nouvelle étape, puisque je vais sinon effectuer une reste de division par 0. Or, on ne peut pas diviser par 0. Donc ça, c'est la condition d'arrêt en fait, de l'algorithme d'Euclide. Et mon résultat, donc je suis à la fin, et mon résultat, c'est cette valeur-là. Voilà, donc voilà le principe de l'algorithme d'Euclide, qui est une sorte de jeu de taquin, en calculant un reste à chaque étape, un modulo à chaque étape, et en récupérant à chaque fois les mêmes valeurs. Donc ça se traduit naturellement en Python. Alors maintenant, on va reprendre l'algorithme d'Euclide que je viens d'expliquer sur un exemple, et on va essayer de traduire ça en Python. J'ai un petit peu triché, parce qu'en vert, en fait, j'ai déjà indiqué les cases mémoire dont j'aurais besoin. J'aurais besoin de 3 cases mémoire, ce qui va stocker au fur et à mesure
le quotient dans l'opération principale que je fais, qui est le modulo, et le diviseur aussi, dans cette opération. Alors, la fonction s'appelle pgcd. Elle prend deux paramètres, mon a et mon b, et elle retourne un entier, pgcd. En précondition, on peut mettre par exemple que a doit être supérieur ou égal à b, qui lui-même doit être strictement supérieur à 0, sinon je risque d'avoir une division par 0. Et on retourne le pgcd. Maintenant, je vais préparer mes petites cases mémoire que j'avais marquées en vert. Donc j'ai le quotient qui vaut initialement 21, donc la valeur de mon paramètre a, et j'ai le diviseur d qui vaut initialement la valeur du paramètre b. Ensuite, on aura besoin de stocker temporairement le résultat du modulo. Et ça, on va dire que la variable s'appelle temp, et on va l'initialiser à 0, c'est un peu arbitraire, puisqu'on va écrire de toute façon cette variable à chaque étape. On pourrait ne pas l'initialiser d'ailleurs, exceptionnel. Ensuite, l'algorithme est donc une boucle while, et il va falloir que je trouve la condition de la boucle while. Pour ça, il faut que je regarde la dernière étape. Dans la dernière étape, une fois que tout est terminé, l'information importante pour la terminaison, c'est que ce que j'ai dans ma case mémoire D, c'est 0. Et ce que j'ai dans Q, c'est le résultat que je vais devoir retourner. Et donc, le critère d'arrêt, c'est que le contenu de la variable D vaut 0. Alors, comme c'est une boucle tant que, il faut inverser un peu cette condition. Il faut comprendre quand est-ce qu'on continue de faire l'algorithme. On continue tant que la valeur de D n'est pas 0. Donc, je peux écrire ça comme ça. Je pourrais aussi écrire tant que D est positif, strictement positif. Donc ça, c'est un petit peu difficile. On reviendra dans le prochain cours sur ces problèmes de conditions de terminaison. Maintenant, dans l'algorithme que j'ai décrit, la première étape que je fais, c'est le modulo. Et ce modulo, je le stocke dans ma petite variable temporaire. Donc ce que j'ai fait à chaque étape, c'est Q modulo D. On voit bien ici Q modulo D, Q modulo D, ici Q modulo D, ici Q modulo D. La deuxième étape que j'ai faite, c'est recopier le contenu de la case mémoire qui était dans D et de le mettre dans la case mémoire qui correspond à Q. Je vais l'appeler Q' pour expliquer que c'est le Q de l'étape d'après. Donc je fais tout simplement cette recopie. Je lis la valeur de D et je la stocke dans Q. Attention que ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas une égalité, c'est vraiment une écriture mémoire. La deuxième opération, c'est cette petite flèche ici, qui consiste à prendre le contenu de temp et le mettre dans le diviseur pour la prochaine étape. Donc à chaque fois, j'ai fait la même opération. Donc dans D, je mets le résultat de temp. Et puis ça, je l'ai fait à chaque étape, jusqu'à ce que le diviseur vale 0. À ce moment-là, je suis sorti de la boucle, il faut s'arrêter dans la boucle, et je sais que le résultat est stocké dans Q. Donc je dois faire quelque chose de ce type-là. Voilà un candidat pour mon calcul du PGCD. On va l'essayer tout de suite. Par exemple, le PGCD de 21 et de 15, c'est 3, c'est bien le résultat qu'on escompte. Et puis, dans le livre, on a un autre exemple, par exemple, le PGCD de 56 et 42, qui devrait me donner 14 d'après le livre. C'est bien le résultat 14. Donc on peut transformer déjà ces deux exemples en jeu de test. Donc, et voilà. On pourrait rajouter que le PGCD d'un nombre quelconque est 1, c'est 1. Et le PGCD d'un nombre avec lui-même, c'est lui-même. Voilà. Donc là, on a un jeu de test raisonnable pour le PGCD. On a fini l'algorithme d'Euclide.